Voilà les amis, bon, le karting est terminé, j'ai fini de l'assembler au complet, c'était extrêmement rapide. J'ai pris un peu plus de temps parce que moi j'aime les finitions les plus propres possibles. C'est pas toujours évident, mais on fait au mieux. Donc par exemple, pour idée, j'ai pris tout simplement un scalpel. Vous pouvez prendre un cutter ou ce que vous voulez pour pouvoir déjà au niveau des carrosseries gratouiller toutes les bavures que vous auriez autour de vos moulages en ABS, hein. Voilà, histoire que tout soit vraiment parfait. Pareil pour le siège, j'en ai profité pour mettre un coup de grattoir tout autour. Ça accroche pas du tout, c'est propre, c'est nickel. Si vous avez des petites bavures sur les moulages plastiques à l'injection ou tout simplement quand c'est dégrappé, il faut absolument le faire. C'est un karting qui est tellement beau qu'il finira forcément en décoration sur une de vos étagères. Si vous voulez faire les choses bien, et ben quand vous le regarderez plus tard, vous direz waouh, comment il claque! Et c'est le cas, ça claque. Il est incroyablement joli. Et il est tout petit, hein. Sincèrement, c'est tout petit. Donc, comme on dit souvent, tout ce qui est petit, c'est mignon. Vous voyez, ça tient dans une main. C'est vraiment, et il est léger. Je vais regarder après le poids que la petite bête donne, mais franchement, c'est léger, hein. Ça reste léger. Comme je vous l'avais déjà dit, on est sur un châssis carbone avec quelques éléments en aluminium, donc principalement le train avant. Vous avez le support cerveau avec le support de volant qui est en aluminium. Et également le boîtier de transmission arrière. Donc comme je le répète, hein, pas de différentiel, hein. C'est directement, c'est un axe rigide, c'est un pignon en acier qui est fixé sur la barre principale derrière. Et vous avez votre moteur qui, avec son petit pignon, renvoie directement sa puissance dessus. Waouh, c'est trop joli. On va faire court. Les petits détails importants que je pourrais vous donner. euh, Bah déjà, au niveau de l'assemblage, il va falloir que vous prévoyez un minima. Quand je dis un minima, c'est que même si vous êtes des modélistes comme moi, les modélistes, on a beaucoup d'outillage, mais pas forcément aussi petit. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très très petit. Et la visserie, bien sûr, est petite, mais donc du coup, l'outillage pour pouvoir les serrer et les vis en question, ou même ne serait-ce que les écrous ou autres, vous allez probablement vite galérer si vous n'avez pas prévu. Donc moi, j'ai de la chance, j'avais une petite boîte toute pourrave que j'ai depuis peut-être plus de 20 ans maintenant. Ouais, c'était un coffret outil de précision à la con que j'avais dû acheter dans un magasin comme Lidl ou je sais plus quoi à l'époque. Donc voilà, il y avait un scalpel, un petit tournevis. Dedans, j'avais pas mal de petits embouts différents. Ça m'a dépanné uniquement pour un des embouts hexagonal que je ne possède pas. Dans le cas présent, vous voyez, j'ai failli le déranger, il a pas voulu me le donner. Ah, tu donnes le tournevis. Allez. Voilà, donc vous fiez pas à la gravure hein, 09 parce que c'est un autre embout qui est monté dessus. C'est l'avantage de ces tournevis de modéliste en aluminium, c'est qu'en fait on peut desserrer pour changer tout simplement la tige principale avec l'hexagone. Moi, ce que j'en sais, c'est que dans mon boîtier, j'ai de l'hexagone 1.3. Ça m'a permis de monter les visseries qui sont des FHC, donc tête fraisée, pour pouvoir fixer tous les éléments qui étaient à tête fraisée, comme on peut le voir là en hexagonale par le dessous du châssis. Voilà, tout ce que vous voyez en cruciforme, c'est uniquement pour les plastiques. C'est parce que c'est pas du pas métrique. Donc voilà. Par contre, tout ce qui est pas métrique, donc avec les têtes hexagonales, les vis à tête fraisée, sont vissables avec du 1.3. Cela dit, après mes recherches, parce que moi je me commande un tournevis supplémentaire. Ouais, sur AliExpress, ça vaut 2,50 €, donc pourquoi se faire mal à la tête? Et puis ils sont très jolis, ils sont fiables, ils sont rigides. Et en plus de ça, généralement, ils sont correctement usinés. Il y a du 1,27. Au lieu du 1,3, il y a du 1,27. Donc moi, je sais que dans ma liste de commandes, j'ai commandé du 1,27
mm pour pouvoir justement visser les vis dont je vous parlais il y a 2 secondes. Pourquoi? Parce qu'un 3 c'est vraiment tout juste. On voit que ça a du mal à rentrer dedans. On reste vraiment sur la partie haute de l'empreinte de la vis. C'est un coup à les foirer si on n'est pas méticuleux au serrage. Il faut savoir que le serrage de toutes les visseries là-dessus se fait vraiment avec 2 doigts. Le 10 Nm ne doit quasiment pas exister hein, sur ce véhicule. Hein. Les 10 Nm, c'est 100 grammes de pression, hein, c'est rien du tout. Hein. Les vis sont vraiment, vraiment petites. Il faut pas serrer, sinon vous casserez tout. C'est incontournable. C'est fin, il faut être raisonnable. C'est pas un véhicule tout-terrain. De toute façon, vous n'allez pas sauter des merveilles avec. Donc voilà, ça c'est le genre de tournevis. Donc comme je vous disais, il vous faudra du 1,3. Il vous faudra également du 1,5 pour certaines vis, comme par exemple celle qu'on peut voir ici de chaque côté. Et puis il y en a un petit peu partout, même là au niveau de la fixation du porte-numéro devant. Et je crois même d'ailleurs du cerveau en question. Bah, finalement, vous voyez le cerveau, j'ai gardé le cerveau numérique, un petit peu moins efficace, mais j'ai fait des essais déjà en- en- avec un contrôleur de cerveau, il est extrêmement rapide, donc ça me suffira largement. Ah, les suspensions devant, c'est limite peut-être ferme par rapport au poids du RC, parce qu'il est tellement léger qu'il n'y a pas d'intérêt d'avoir autant de poids. Mais c'est quand même somptueux. C'est quand même somptueux. Sachant que c'est pas très logique parce que techniquement sur un karting on n'a pas des suspensions à l'avant, on a plutôt une lame à l'arrière pour avoir de la souplesse sur le train arrière. Alors, là ils ont fait exactement le contraire. Ils ont mis des suspects devant et pas derrière. Bon, de toute façon en soi, je suis pas sûr que les suspects servent à quoi que ce soit. Bref, donc pour ça, pareil au niveau des écrous des roues, hein, c'est des écrous qui sont tout petits, c'est du 4 si je me trompe pas. C'est du 4 mais c'est du nil stop, c'est-à-dire c'est des écrous freinés. Donc surtout, vous les serrez pas à fond, vous les approchez et dès que vous commencez à avoir votre roue mal tournée, vous les redesserrez un peu. Bon là ça se voit pas mais j'ai fait les choses comme je vous dis. Voilà, on voit un petit peu mieux. Parce que j'ai pas huilé les roulements et c'est des roulements un peu simples. Je vais peut-être même redesserrer un tout petit peu histoire de. Voilà, mais de toute façon, moi, c'est pas un modèle qui va beaucoup rouler. Mais surtout, faites ça, hein, vous serrez vraiment avec le bout des doigts, sachant qu'en plus, là derrière, au niveau des roues, vous avez des axes qui sont très fins. On est dans l'ordre du millimètre ou du millimètre et demi. Euh, donc, si vous venez brider comme des cochons, vous allez tout plier. Si vous cassez pas les jambes, d'ailleurs, ça serait ridicule et c'est surtout sans aucun intérêt. C'est du stop, ça va pas partir tout seul. Donc voilà, pour ça. Et je vous mettrai une photo de toute façon au fur et à mesure de cette vidéo. Vous verrez des photos s'incruster. J'en ai profité également pour mettre. Alors moi j'utilise ça hein, concrètement. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce qu'il aurait fallu du léger. Et j'en ai pas, c'est du moyen. Donc c'est ce qu'on appelle du frein filet. Hein. C'est de la colle spéciale pour les filets. C'est-à-dire que c'est pas de la colle qui reste quand on essaie de desserrer, mais elle freine fortement le desserrage des écrous. J'en ai mis deux pointes au niveau des écrous de rotule parce que malheureusement ces dernières, quand on vient mettre les vis dedans, on a plus tendance à se visser dans la rotule elle-même que réellement d'être traversant et de pouvoir utiliser l'écrou pour contresserrer la rotule sur la fusée, quoi. Donc voilà, un petit point de colle, ça résout tous les soucis. J'ai fait la même chose au niveau des plastiques, c'est des écrous libres derrière aussi. Si vous faites rien, personnellement, je vous le dis, hein, avec les petites vibrations, si vous roulez avec, tout va se barrer en miettes. Donc vous mettez un petit point de colle. Je sais pas si ça doit être du M16 ou c'est même pas du M2, donc ça doit pas exister en nail stop, c'est vraiment trop fin. Euh, une petite pointe de ça, je sais que j'achète à Leclerc, ça vaut 5 euros ou 6 euros de mémoire. Vous en mettez juste une goutte sur les éléments que vous êtes sûr de ne jamais redémonter parce qu'il n'y a aucun intérêt et vous n'aurez pas de problème. Si, tant que je parle de petits soucis, au niveau du bâti ici, là, vous avez le bâti qui tient le cerveau. Les vis fournies sont pas horriblement trop longues, elles sont un poil plus longues. Et en fait, quand vous allez braquer, vous allez avoir les vis qui vont frotter sur le bâti.
Quand vous montez ces vis-là, je vous recommande très fortement de regarder à peu près le dépassement. Je dirais que ça fait dans l'ordre du 5 dixième, ça va même pas au millimètre, je crois. Et c'est peut-être un millimètre. Allez, on va pas abuser, on va dire un millimètre. Et je vous conseille de les redémonter. Avant d'avoir tout assemblé, vous prenez les deux écrous qui traînent dans votre kit, vous les vissez dessus, vous bloquez vos deux écrous entre guillemets hein, avec le bout des ongles pour laisser passer ce qui vous gêne, et vous allez sur votre plan de travail, vous sortez du papier à poncer et vous allez voir que très rapidement vous allez diminuer la longueur de la vis. Ça vous permet de vous replacer correctement et de ne pas venir frotter sur votre bâti. Parce que là, on a du bol, hein, j'ai du bol. Mon bâti, là, il est en aluminium gris. Donc, du coup, les marcouilles qui ont été faites, là, on peut pas trop voir, mais c'est dans l'angle. On ne les voit pas parce que c'est argenté. Mais je sais que j'ai commandé un kit noir. Si ça avait frotté de la même manière, j'aurais été écœuré parce que bah, j'aurais abîmé ça juste parce que je ne savais pas. Donc, il existe en option un kit pédalier en acier perforé qui est extrêmement joli. Moi, personnellement, les options étaient inaccessibles avec le vendeur sur lequel j'ai eu les meilleures promotions. Systématiquement, ça m'additionnait à chaque fois que je mettais quelque chose dans mon panier 9 euros de frais de livraison. Donc, quand vous prenez un truc à 4 euros, vous avez 9 euros. Vous reprenez un truc à 10 euros, il vous remet 9 euros. Et bien, à la fin, quand vous regardez votre panier, vous dites il y a 60% de frais de livraison et puis voilà, quoi, ça vaut pas le coup, quoi. Alors personnellement, le châssis, moi, je l'ai eu à 50 euros avec le cumul de plusieurs coupons. Alors non, pas celui-là. Celui-là, je l'ai eu à 60 euros avec le cumul de coupons et je me suis permis d'en recommander une version noire parce que justement, j'ai cumulé suffisamment de conneries pour en sortir un à 50 euros. Voilà pourquoi j'en ai recommandé un autre. C'est parce que au vu des tarifs qui sont quand même très accessibles, et la qualité quand même globale, hein, c'est beau quoi. Ça c'est pas de la merde non plus quoi. Et je me dis que franchement, une mini Z, enfin du moins une mini Z, même pas une mini Z, j'aurais eu un autoscale pour 50 euros. Alors c'est sûr, vous allez me dire, ouais, ça se collectionne, ça se revend, blablabla. Vous faites ce que vous voulez si vous êtes tout le temps dans l'achat-revente, ça vous concerne. Moi, dans le cas présent, j'ai fait ce choix de ce carte parce qu'il est très original. Il dénote complètement. Je ne l'ai même pas totalement fini parce que j'ai une idée pour l'arrière. Comme vous avez dû le voir sur les photos, normalement, il y a des pots d'échappement derrière. Mais c'est ridicule, les pots comme ça. Puis en plus, on voit clairement qu'il y a un moteur électrique, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Non, non, je vais y faire un petit bouclier comme on voyait à l'époque, filaire en inox. J'ai de la tige inox qui traîne et je vais travailler pour fabriquer un petit pare-choc à l'arrière et peut-être même après à l'imprimante 3D lui faire une petite plaque numéro ou avec un morceau d'ABS. Après tout, l'ABS il est blanc. De la petite planche d'ABS, je dois en avoir qui traîne dans un coin. Je vais peut-être me faire une petite planche numéro dessus. Ça va être vraiment stylé. Je vais faire un truc sympa. Le seul truc qui me saoule, c'est que du coup, je voulais acheter en option le faux étrier de frein pour faire un truc sympa derrière. Mais comme le revendeur est pas top, bah, j'en aurai jamais. Tout comme pour la version noire que je vais monter en Ferrari, je voulais les jantes dorées en option. Mais c'est pareil, comme le vendeur, une fois de plus, ne sait pas corriger les erreurs de ces frais de livraison sur Ali, bah, j'ai abandonné aussi. Hein, je suis pas le roi du pétrole, moi. Je peux pas dépenser des millions non plus. Ouais, donc du coup, moi, le kit pédalier, je l'ai tout simplement. J'ai des petits pots Tamiya pour pouvoir peindre. Et ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai du Tamiya ultra argenté. Donc du coup, j'ai peint mon pédalier et ça rend plutôt pas mal. Ça rend plutôt pas mal. Je sais pas si je le ferai sur la version noire. Je vais essayer de faire un truc quand même dans le thème Ferrari. Voilà, voilà. Donc ça vous donne un aperçu global. Surtout, du coup, je me répète, au niveau de l'outillage, il vous faudra de l'hexagone de 1,3 ou 1,27. Il vous faudra du 1,5. Il vous faudra du 4 mm. Donc moi personnellement, j'ai ce genre de tournevis là. Voilà, j'ai sorti le 8, hein, mais en fait c'est du 4 qu'il vous faudra. Tiens, je viens de tomber sur quelque chose d'intéressant. C'est une jauge. C'est une jauge qui permet de relever la hauteur de quelque chose qui serait difficile à relever. Bon bref, je l'avais déjà fait une première fois. Si vous voulez savoir exactement la hauteur du châssis, tac.
Alors on sent que le 4, il est pas loin de passer, mais il y passe pas. On voit déjà qu'on a 3 mm et demi à l'avant. Voilà. Bon. Si on appuie sur les amortisseurs, on voit qu'on vient quasiment toucher au sol. On approche les 5 dixièmes. Et si je me place au milieu... non, c'est compliqué parce qu'avec les plastiques, ça le fait pas. On va essayer de se placer derrière. Et derrière, on a plus ou moins pareil. Donc vous pouvez estimer du 3 mm et demi devant et derrière. Voilà, ça vous donne une ordre d'idée de la hauteur du châssis, mais perso, il touchera pas au sol, hein. Si vous roulez en intérieur, même avec comment dire, des joints de carrelage ou autre, il est peu probable que vous touchiez, hein. Ça fait quand même un châssis qui est quand même un peu haut du sol. Voilà, voilà. Des petites informations complémentaires que je pourrais vous filer. Ça serait trop. Ah oui, aussi, ça c'est un truc de fou aussi. Le cerveau, donc du coup, c'est une planche en aluminium, hein, ici. C'est trop stylé. J'ai mis un aimant dessus, en fait, ça se magnétise pas. Alors, je pense que c'est de l'aluminium. J'ai du mal à le déceler, mais j'imagine que oui. Et surtout, bah, du coup, vous passez votre cerveau, tout passe vraiment au poil de cul, hein, vraiment, c'est un truc de fou. Et en fait, ce qui peut être un petit peu galère, c'est de faire suivre votre fil, parce que ça fait une courbe, ça fait un virage pour ressortir sur le côté. Alors, n'hésitez pas à prendre votre temps. Moi, personnellement, j'ai tiré mon fil plusieurs fois bien droit pour qu'il soit bien plat. Une fois qu'il était bien plat, je l'ai fait suivre plusieurs fois le virage jusqu'à temps. C'est du cuivre, hein, il finira toujours par accepter le mouvement. Puis sachant qu'en plus, sur ces cerveaux 5,5G, les fils sont relativement fins. On n'est pas sur du fil standard qu'on a l'habitude de voir sur les cerveaux. C'est beaucoup plus petit, donc c'est un peu plus facile. Le récepteur que j'ai installé, dont j'ai parlé dans la vidéo d'avant, là, le 10 ampères, qui propose la protection LiPo et puis tout le tintouin habituel. Il a un interrupteur déporté, ça c'est un peu contraignant pour moi parce que je vois pas trop comment le fourrer, ou je vais essayer de trouver une solution pour le caler quelque part pour pas qu'il soit trop gênant. Mais ça, c'est vrai que j'ai pas encore résolu le truc. Et j'ai ma petite prise lipo. J'ai reçu la batterie, mais malheureusement, elle est dans l'autre pièce. Je vais pas aller faire l'aller-retour pour ça. J'ai pris une 450. Donc c'est assez stock quand même. Ça va bien remplir l'espace. Mais surtout, ne prenez pas plus, hein. 450 mAh en 2S, c'est déjà pour ce karting, pour moi, ce qui se fait le plus gros, hein. Vous ne pourrez pas mettre plus gros. Euh, ou là, dans le siège, une batterie, un pack 5000 aussi. Non, je plaisante, bien sûr. Mais voilà. Voilà, voilà. Bon, j'ai pas totalement bien respecté le même rouge, mais ça se voit presque pas que c'est pas le même rouge, puis ça lui donne un style de fou. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, au niveau de la pignonnerie, ça vous intéresse. Alors personnellement, j'ai mesuré les pignons, même en épaisseur. On est sur du 3 mm d'épais. Et par rapport au diamètre, par rapport au nombre de dents et tout ça, à travers des tableaux de calcul, j'ai réussi à en déduire que c'était des modules 0,5. Donc sur des petites échelles comme ça, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement sur de la pignonnerie en plastique principalement, sur des jouets ou des jeux qui sont beaucoup plus petits. Donc ça reste quand même du gros module par rapport à l'échelle. Donc ça serait du module 0,5 du moins, 3 mm d'épée pour le pignon en acier et 30 dents. Donc voilà. Et pareil, j'ai été regarder vite fait. Donc j'imagine, hein, le module ça doit être le même, hein, 0,5, mais on est sur du 8 dents. Et là ce coup-ci on est sur du laiton. Du moins quelque chose dans le genre. Voilà, le moteur, bah, c'est du 130, hein, tout simplement. Mais c'est du 130, mais pas du 130 bidon, hein. Ils nous ont mis quand même un petit 130 performance. On retrouve d'autres marques qui les vendent, ces fameux moteurs peints en noir avec les trois évents, les trois ouvertures d'aération là, qui sont dessus. C'est des moteurs qui tournent beaucoup plus vite que du 130 traditionnel. Donc je pense que ça va quand même pas mal rouler fort. J'ai pas encore eu l'occasion de rouler avec, je viens tout juste de le terminer. J'étais tellement content, je me suis dit, je fais une vidéo. Et pas trop longue. Vous voyez, on est déjà à 20 minutes, donc du coup, je vais pas rester plus longtemps avec vous. Euh, Prenez vraiment soin de faire votre carrosserie correctement, que vous la fassiez avec des stickers ou pas. Prenez soin au montage. Moi, je sais que la plaque en alu, là, dont je vous parlais avant,
qui doit être en alu ou autre chose. Je finis par en avoir marre d'essayer de deviner. Ça a été découpé au laser, donc du coup il y avait deux tétons qui dépassaient de chaque côté. Ça ne gênait pas au montage de la plaque sur le châssis. En l'occurrence, ça faisait pas propre. Ça prend 2 secondes. Vous prenez votre plaque, vous allez dans votre garage, vous posez sur une table, un meuble, hein, ce que vous voulez, avec un papier à poncer pas trop épais, hein, du 400 ou plus. Et, euh, et puis en fait, vous la glissez plusieurs fois. Les bavures disparaissent, c'est magique, tout il est nickel. Vous montez, c'est propre, c'est exposable. Les gens qui vont mettre la main dessus, ils vont pas sentir direct les bavures. Ils vont prendre le modèle, ils vont faire waouh, mais qu'est-ce que c'est beau! Non, mais vraiment, il vaut la peine. Moi, perso, je suis carrément sous le charme. Je l'ai terminé, je me suis retourné pour aller chercher un truc. Quand je suis revenu, je l'ai vu briller au soleil chez moi là. Les petites pièces en alu. La version Silver, si vous en achetez qu'un, je vous recommande principalement cette version-là. Pour plein de raisons. Déjà parce que le côté aluminium reste assez authentique pour un karting normal. Et surtout parce que ça ressort beaucoup, ça met vraiment le kart en question en valeur. Vous pouvez partir sur l'édition avec les jantes vertes. J'avais presque hésité avec l'édition jantes vertes parce que sur le Petronas on a un petit peu de vert. Sauf que ce vert là, que j'appelle du vert dentifrice, hein, n'est pas du tout la même couleur que le vert métallisé proposé par JDM. Donc ça va faire vraiment bizarre. Après c'est au goût de chacun. Si vous prenez la version verte, éventuellement peignez vos caronnages en violet ou je sais pas quoi, faites un truc de fou, vous faites une tortue ninja, j'en sais rien, ça peut être super sympa. Il y a plein d'idées, hein, franchement il y a plein d'idées. Et puis pour la version noire, bah, du coup on vient gommer un peu toutes les couleurs qui sont assez flashy en aluminium gris. Euh, donc bien évidemment, ils ont quand même chanfreiné pour laisser apparaître de l'argenterie sur la version noire à quelques endroits, qui permet de rappeler que c'est de l'aluminium. Par contre, on arrivera dans quelque chose de plus sombre. Par contre, on gardera le plancher quand même dans cette couleur-là, ce qui est quand même pas rien. Mais avec les jantes noires, on passe sur un modèle quand même beaucoup plus sobre. Mon seul regret, hein, il est beau, il est magnifique, mais c'est vrai que c'est agaçant d'avoir un kit déco auquel vous pouvez pas tout poser parce que bah, j'ai pas l'aileron. Il est censé d'avoir un aileron en option qui est pas accessible. J'en ai pas trouvé, juste l'aileron en option. Et ça aurait pu être rigolé de pouvoir le monter, juste démonter un petit aileron derrière. Je verrai si j'arrive à trouver un aileron qui fait la bonne largeur. Mais ça pourrait être super rigolo quand même de glisser juste un aileron derrière pour rappeler le gros logo Petronas. Le kit autocollant, il vaut le coup, vous le trouverez chez certains revendeurs avec des promotions. Faut pas hésiter à aller dans la banque de pièces. Et ouais, quand vous allez dans votre banque de pièces, avec le cumul que vous faites quand vous y allez régulièrement, sur AliExpress, ça vous permet de descendre drastiquement des prix. Moi, mon premier kit déco, j'ai payé que les frais de port. C'est le seul truc qu'on peut pas descendre. Les frais de port, ils sont fixes, hein, ils sont là, point barre. C'est-à-dire que même si vous grattez suffisamment de coupons pour ne pas payer le kit, dans tous les cas, vous paierez les frais de port. Donc c'est ce qui s'est passé pour mon premier kit. J'ai été obligé de payer les frais de port. Pour le second, j'ai réussi à récupérer des fonds malheureusement sur le cerveau, parce que moi je voulais retourner le cerveau, parce que les frais de port ils sont offerts sur Ali pour à partir de 10 euros. Et comme mon autre vendeur pour mon autre cerveau, je voulais une autre référence de cerveau, il me l'a mis à l'envers. Je me suis dit, je vais renvoyer celui-là, recommander 2 cerveaux, comme ça je ne paierai pas de frais de port et j'aurai les 2 cerveaux pour les 2 modèles. Finalement, ils m'ont proposé une contre-propos et ils m'ont remboursé la quasi-totalité du cerveau. Donc en fait, comme ces fonds-là m'ont servi à recommander l'autre kit déco, je l'ai payé à 1,70 €. Donc du coup, je suis assez content quand même. Ça évolue bien, et ça reste quand même un budget, hein, même si c'est pas non plus des budgets hauts, ça reste quand même des dépenses. Moi, je sais très bien que sur ces deux kartings, si je commence à additionner les coûts réels de tout, là en ce moment, je dois être dans les 130 € pour les deux kartings. Ça reste quand même quelque chose. Par contre, si vous voulez vous en faire un seul joli, voilà. J'ai assemblé l'espèce de petit bonhomme que j'ai trouvé. Donc déjà, c'était assez surprenant parce que sur Ali, ils disent que
que c'est de l'impression 3D. Ils nous font voir un visuel en impression 3D, puis finalement, moi je vais gagner du temps, je vais le commander direct pour 1 € et des bananes, 1,20 € je crois que j'ai payé ça, je dis je vais pas me prendre la tête. Finalement, j'ai reçu ce bonhomme en grappe que j'ai assemblé, donc il se positionne, pas trop de soucis. Par contre, on voit que c'est pas encore tout à fait la bonne échelle. Il faudrait peut-être un bonhomme qui soit un chouïa plus grand. Donc là, on est sur du 14 cm. Et je pense qu'il faudrait un bonhomme. Alors moi, j'ai même coupé pour l'ouverture des mains et tout, pour pouvoir les clipser sur le volant, comme il a les petits bras qui bougent. Mais oui, effectivement, ça peut être l'idée de trouver ou de fabriquer un pilote qui soit plus dans les 16 cm. Voilà. 16 cm serait parfait, ça permettrait de récupérer la longueur des jambes et surtout d'avoir un bonhomme un peu plus à l'échelle. Mais il est déjà pas trop mal, hein. Mais c'est un nain, quoi. Voilà, voilà. Donc pour le petit bonhomme. J'ai rien de plus à vous dire. Si vous avez des questions particulières sur le modèle, s'il y a des choses qui vous tracassent ou des questions, n'hésitez pas, vous postez, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, pensez surtout à vous équiper au niveau de l'outillage, parce que si vous commandez le RC, je vous promets que vous ne pourrez pas le monter si vous n'avez pas le minimum. Même en termes de clé Allen, c'est pas le genre de truc qui traîne à foison dans les placards, dans ces tailles-là. Ça risque d'être compliqué. Commander des tournevis, ça vaut 2,30 € sur AliExpress, des trucs comme ça. Ça va vous changer la vie et surtout l'expérience de montage. Surtout. Parce que galérer à monter un modèle, même s'il est joli à la fin, si on a foiré la moitié des vis et on en a chié, on a une expérience quand même qui est un peu bâclée. Je sais de quoi je parle puisque des kits Tamiya, j'en ai monté à l'appel et quand on s'y prend pas bien, ben, on est un peu sur notre fin à la fin. Voilà, voilà. Donc n'oubliez pas le JDM 298A. Donc la version A, c'est la version normale. La version B, c'est une version avec spoiler et gros carénage. Donc à vous de voir ce qui vous enchante le plus. Et malheureusement que 3 coloris dispo par rapport à ce qu'ils auraient pu proposer à l'époque. Mais bon, ça vaut le coup. C'est franchement si on me laisse le choix entre ça et un mini Z, franchement, je sais très bien, moi en tout cas, je pars avec ça parce que clairement, déjà, c'est clairement moins cher. Et en plus de ça, ça vaut clairement le coup, quoi. C'est vraiment joli, c'est fini, c'est beau. Bon, en tout cas, j'essaierai de me faire une petite piste prochainement. Je verrai si j'arrive à la filmer ou pas, parce que je suis pas un champion du pilotage non plus, histoire de donner un visuel un peu sur l'engin. Voilà, allez, ciao.